La nostalgie, camarade. J'ai donné le titre sur cette vidéo parce que souvent on parle de cette fameuse phrase qui est la suivante: c'était mieux avant, mais sans vraiment pointer une référence en particulier. C'est quelque chose de global. On a ce sentiment que le passé nous a laissé quelque chose dans notre vie de tous les jours beaucoup plus agréable que ce que l'on vit aujourd'hui, alors qu'à l'époque il y avait beaucoup moins de technologie. Et c'est vrai que ça a été pour moi une évidence, un détail, un truc qui m'est apparu de façon complètement incongrue dans un film de Jean-Paul Belmondo, Peur sur la ville. On va se dire, c'est quoi le rapport? Vous savez, c'est cette espèce de... avec ce commissaire, le commissaire Letellier, joué par Jean-Paul Belmondo, qui court sur les toits de Paris à la poursuite de Minos, le fameux Minos, le dangereux tueur de femmes, l'homme à l'œil de verre. Et oui, la différence, c'est l'abondance. En France, dans les années 60-70, peut-être fin 70-80, ça commençait déjà à être un peu moins la réalité, mais c'était encore bien. C'est que les classes moyennes, le pouvoir d'achat est très élevé par rapport à aujourd'hui, par rapport aux classes moyennes d'aujourd'hui. Et ça se voyait beaucoup. Je me suis attardé sur des détails, notamment les intérieurs des appartements. Alors d'un point de vue technologique, c'est vrai qu'il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Ça se limitait à un poste de télévision, comment on appelait ça, une chaîne, oui, une sorte de chaîne hi-fi. Il n'y avait pas encore de magnétoscope. Et un transistor pour écouter la radio, c'est comme ça qu'on disait, un poste de radio. Et c'était fou le nombre d'objets qu'on pouvait trouver. Alors c'était surchargé, c'était la décoration des intérieurs des années 70, mais il y avait énormément d'électroménagers dans les cuisines, c'était suréquipé. Dans les salons, il y a beaucoup de bibelots, de canapés, de meubles divers et variés, de tables basses, de tapis en tout genre. Il fallait montrer vraiment qu'on profitait de notre pouvoir d'achat. Et ça, c'est ça. En tout cas, sur l'un de ces points-là, il y avait vraiment une différence. Et c'est vrai que, alors ça peut être, on peut le critiquer ça justement, en disant oui, c'était les années fric, les années frime, où on ne faisait qu'acheter. C'est vrai que c'était l'époque où la publicité a explosé, où elle était présente partout. Dans les cours de récréation, on rechantait les slogans de certaines pubs. C'était il y avait... Et tout ça, c'était pour consommer, effectivement, mais on avait un pays avec une économie florissante. Il faut savoir que la France, économiquement, en termes d'industrie, on était présent partout. L'électroménager, l'aviation, le transport, tous les secteurs d'activité. Donc, on crée vraiment une vraie richesse. Et ça, plus le fait aussi que l'électricité était... on surconsommait de l'électricité. Je me souviens notamment que... Alors, dans les années 70, c'est vrai ça a été les années des luminaires, des lampes en tout genre. Il n'y a eu que ça. Et on en mettait partout, dans les appartements, dans les maisons. Et dans ce film, on le voit notamment, mais dans les films des années 70, on s'en rend compte, plus toutes les sculptures un peu étranges, vintage de cette époque, avec ces plastiques de toutes les couleurs, ces meubles, on mettait le formica dans la cuisine et tout un tas de tables
avec des rebords vitrés en verre fumé avec des rebords en plastique orange. et la lumière était allumée en permanence. On éclairait tout le temps, partout, la nuit surtout, c'est ce qui marquait le plus. Enfin, à l'époque, c'était juste normal, mais aujourd'hui, ça nous choquerait dans notre civilisation, enfin dans notre société actuelle. On serait choqué. On est dans le minimalisme de plus en plus. Il faut faire attention à pas consommer trop de, justement, éteindre les lumières, baisser le chauffage, même bientôt plus chauffer du tout en hiver pour protéger la planète, tout ça. Enfin, derrière tout ça, il y a le discours écologique. D'ailleurs, j'y reviendrai juste après. Et à cette époque-là, en fait, tout était éclairé, même les vitrines des magasins. Je m'en souviens maintenant, la nuit, ça restait éclairé toute la nuit, alors que le magasin était fermé. Les villes, les rues, elles étaient toutes éclairées. Et l'éclairage ne s'éteignait pas à partir de 23h30 ou minuit. Ils éteignaient, et je suis même pas sûr qu'ils éteignaient. Si, quand même, ils éteignaient le jour, la lumière. mais il y avait, les autoroutes étaient éclairées entièrement. Ouais, ça paraît fou, hein. Mais alors ça, c'est plus récent d'ailleurs, parce que moi, je me souviens, j'étais jeune conducteur, et j'ai le souvenir quand les autoroutes ont arrêté d'être éclairées. Ça devait être dans les années 2000. Il me semble que le président de la République était Nicolas Sarkozy. Hein. Ça devait être vers 2007, quelque chose comme ça. Il faudrait vérifier sur Internet quand est-ce que on a arrêté d'éclairer les autoroutes en France. En tout cas, moi, je m'en souviens très bien parce que ça m'avait choqué à l'époque. Je conduisais déjà avant, à l'époque où encore les autoroutes étaient éclairées. Le jour où on a coupé l'éclairage, ça m'a vraiment perturbé parce que la visibilité était nettement moins bonne. Même si on utilise les phares de la voiture, même à l'époque où les autoroutes étaient éclairées, il fallait utiliser ces phares, mais la visibilité était parfaite. Et il y a eu un espèce d'inconfort visuel, le temps de s'adapter à ce nouveau mode de circulation de nuit, où il n'y avait plus d'éclairage il fallait voir uniquement avec les phares de la voiture. Et bref. Et pour en revenir à l'écologie, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique, indépassable, on ne peut pas remettre en question. Mais à l'époque, je me souviens que dans les années 80-90, on nous parlait du trou de la couche d'ozone. Et c'était très anxiogène. On nous parlait de ça tout le temps dans les médias, où ce trou s'élargissait de plus en plus. Alors je ne sais plus si c'est le pôle Nord ou le pôle Sud, qu'on avait découvert ce trou dans la couche d'ozone. Et c'était effrayant pour le futur parce qu'on se disait, mais l'ozone nous protège des rayonnements cosmiques, à commencer par les rayonnements solaires. Donc on subit, s'il n'y a pas cet ozone, des radiations terribles. Et donc un fameux sketch, pour ceux qui ont la référence, la couche d'ozone s'élargissait à la vitesse d'un cheval au galop. Et puis c'est vrai que plusieurs années, petit à petit, on n'en a plus entendu parler dans l'actualité. La couche d'ozone, il y avait sûrement d'autres sujets d'actualité. On l'a mis au placard. Et 10, 20 ans après, peut-être 30 ans, je ne sais plus, on nous explique que quelqu'un a eu l'idée, mais au fait, on en est où dans la couche d'ozone, ça... Où elle en est aujourd'hui? Il n'y a plus de trou. Ça a été repouché. Ah bon? Et je pose la question, bon, je digresse avec cette histoire d'écologie, mais c'est vrai que en ce moment, c'est les gaz à effet de serre, le bilan carbone, tout ça, qui est désastreux pour le réchauffement climatique. Mais est-ce que, quelque part, on ne se retrouverait pas dans la même situation que le trou de la couche d'ozone et que d'ici 20 ans, 30 ans, on n'en entend plus parler, on sera passé à autre chose et puis finalement, on s'est dit, le bilan carbone, on l'aura laissé tomber et puis est-ce que pour autant la catastrophe, le cataclysme annoncé, peut-être qu'on l'aura oublié aussi, hein.
Je sais pas. Bref. Enfin, tout ça pour dire que oui, l'abondance, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? En tout cas, c'était une vraie différence avec aujourd'hui. Et je parle surtout des classes, au niveau des classes moyennes. Voilà. Bon, bah, c'était cette petite réflexion. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.